comment Dieu construit par le biais des relations. Mais s'il y a bien une clé que nous devons absolument chercher, trouver, c'est la sagesse. La Bible dit dans Proverbe 24:3, c'est par la sagesse qu'on construit une maison et par l'intelligence qu'on la rend solide. Comprenons bien ici, quand la parole de Dieu parle de maison, il ne parle pas de maison en briques, il parle de famille, comme la maison de David. Quand il y a l'expression la maison de David dans la parole de Dieu, ça ne parle pas de sa villa, ça parle de sa famille. Quand la Bible dit ici, c'est par la sagesse qu'on construit une maison, ça parle que c'est par la sagesse qu'on construit une famille. Si vous préférez, c'est par la sagesse qu'on construit les relations. Et c'est par l'intelligence qu'on la rend solide. Que ce soit dans un couple, que ce soit dans une famille, que ce soit entre parents-enfants, que ce soit entre amis, que ce soit entre collègues, que ce soit entre voisins. Du moment où il y a relation, oulala, on a besoin de sa sagesse. On est tellement tous uniques et différents. Déjà, entre le mari et la femme, oh là là, c'est des différences notables. Et nous, on a besoin de sagesse pour mieux se comprendre, mieux s'épouser dans le mariage. Parce que tu épouses pas ta femme ou ton mari juste le jour du mariage. Tu l'épouses constamment. Comme le fer aiguise le fer, pour épouser le caractère d'un et de l'autre. Le mot bâtir ici, dans Proverbe 24:3, c'est le mot hébreu banna, qui parle ici de réaliser un édifice, de construire un ouvrage d'art selon un plan déterminé. La sagesse de Dieu va me donner accès à réellement la manière dont Dieu veut qu'on puisse construire les relations. Parce que le cœur de Dieu pour les familles chrétiennes, la famille de l'église dans laquelle tu es, ta propre famille, c'est de construire des familles fortes, entre parents, enfants, entre mari et femme. Mais avoir une maison solide, c'est un dur travail. Et il est nécessaire pour nous de comprendre qu'il nous faut chercher la sagesse. J'aime dire que la sagesse, c'est le nectar de la parole. Et ne pas chercher la sagesse, c'est réellement un danger mortel. Proverbe 24:3 nous dit par exemple, c'est par la sagesse bien qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Mais excusez-moi, plutôt le Proverbe 8:36 nous dit, mais celui qui pêche contre moi, la sagesse, nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Je veux dire, quel verset? La sagesse dit ici, tous ceux qui pêchent contre moi, nuit à son âme. Et tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc quelqu'un qui ne cherche pas la sagesse ou qui est la sagesse aime la mort. C'est quand même un verset rude en tout cas. Mais je vais essayer de l'actualiser pour toi. C'est comme si ce verset dit, en étudiant un peu plus l'hébreu, celui qui pêche contre la sagesse, c'est-à-dire celui qui ne marche pas dans ses voies, qui se trompe de voie tout le temps dans ses choix, dans son attitude et son comportement, celui-là se dépouille de toute protection. Il se met à nu, il se nuit lui-même, il brutalise son âme à son insu. Je veux dire, voilà ce que ça signifie. Un autre passage dit dans Proverbe 21, verset 16, « L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. » Waouh! Je veux dire, on voit là que la sagesse est toujours en lien avec l'assemblée, avec les relations. Sauf que celui qui s'éloigne, il aura comme assemblée l'assemblée des morts, quoi. Je veux dire, bonjour la compagnie, quoi. C'est quand même assez compliqué. Il nous faut la clé de la sagesse pour construire, bâtir. Ce verset signifie aussi, si je le réactualise un petit peu, Proverbe 21, 16, « L'homme qui s'éloigne de la sagesse va vivre une vie intoxiquée par les ténèbres. Il vit sa vie comme celle d'un mort-vivant. Le manque de sagesse va causer une mort prématurée. Par un manque de sagesse, il va saboter sa propre vie et aider son ennemi à dresser des pièges contre lui-même. » On a besoin, c'est nécessaire de recevoir la sagesse. Jacques 1,5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et cela lui sera
accorder, donner. Quand ici, l'apôtre Jacques dit qu'il demande avec foi, sans douter, en réalité, il dit qu'il nous faut faire une demande en mariage. C'est comme quand quelqu'un qui demande la sagesse, qui demande une épouse, sa future épouse en mariage. Il sait à quoi il s'engage, il va vivre pour elle. C'est comme si la sagesse dit, si tu me veux, eh ben, il faut que tu viennes chercher. Il faut que tu m'épouses. Proverbe 8:10 nous dit, préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Le mot préféré ici, c'est réellement prends en mariage. Choisis le meilleur choix. C'est le mot hébreu lakash qui signifie aussi prends en mariage. C'est très puissant. C'est dit choisis-moi, vis pour moi, cherche-moi et tu auras beaucoup de bénéfices. La sagesse de Dieu est nécessaire pour que nous puissions construire des relations solides et être dans une assemblée de vivants. Si tu préfères, avoir des connexions qui apportent la vie et la vie les uns les autres, où on se provoque à la vie les uns les autres, où la vie abondante de Christ, dans sa multiplicité, dans sa diversité, est reçue, partagée, entretenue, cultivée dans une communauté, dans une famille, dans une maison, dans la relation de le mari et la femme, dans la relation des parents-enfants, dans la relation dans l'église. Et même si je veux t'encourager, si tu me dis, mais oui, mais moi j'ai mon mari qui n'est pas converti ou ta femme n'est pas convertie, fais-le confiance. Avec la sagesse de Dieu, il te conduira, il te guidera pour faire les bons choix, afin que réellement l'environnement relationnel que tu as ne puisse pas, non seulement ne puisse pas détruire, mais avec la sagesse, malgré tout, construire. Peu importe s'ils connaissent Dieu ou pas, la sagesse de Dieu est avec toi.